Et salut à tous, c'est Souk, on se retrouve pour ce cinquième épisode de Final Fantasy Requiem. Alors déjà, vous pouvez voir que mon rang de seed est à 19, parce que j'ai fait donc les tests du seed. Donc j'ai fait les 15 premiers, je peux pas faire la suite parce que Squall n'est pas encore, est que niveau 15, donc je peux faire que les 15 premiers tests. Mais on fera ça plus tard. Alors on va arriver à la phase que je disais dans un des précédents épisodes. En fait, la cinématique qu'il va y avoir ensuite va être buggée. Vous allez pouvoir me voir traficoter un peu l'émulateur et le jeu pour réussir à passer cette cinématique. Mais bon, allez d'abord quelques dialogues. Voilà, on est venu ici, on fait une petite soirée. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Squall est toujours aussi solitaire. Bon, on accepte parce qu'on est sympa. Nouveau personnage, même si elle va pas nous rejoindre tout de suite. On la reverra plus tard. Bon, on est le plus mignon. Et on veut danser avec nous, voilà. C'est simple que ça. Ouais, comme dans la vraie vie, en fait, c'est toujours les beaux mecs qui en profitent. Bon. Bon, là, en fait, c'est une erreur. Je ne peux pas faire de safety d'ici. La safety, j'aurais pas dû la faire ici. De toute façon, je vais la refaire après. Je suis con. Bon, c'est parti pour galérer. Non, parce qu'en fait, de toute façon, je vais vous montrer. Alors, on refait la safe state là, c'est plus sûr. Ça, en fait, c'est un bug de l'ISO, mais. C'est un bug des ISO que j'ai. Mais je sais pas du tout ce qui provoque ce bug. Ça y est pas dans la version française. Dans les ISO français que j'avais. Mais je sais pas pourquoi. Alors, on voit que Squall est un mauvais danseur. Hein. Et voilà. Bon, bah voilà, le bug, c'est que ça freeze ici. Je sais pas pourquoi. Bon, donc, je vous ai montré une partie de la cinématique. Maintenant, le délire va vraiment commencer. Donc, on charge ça. Et donc, je vais faire quelques petites erreurs avant. Voilà, donc là, je mets le disque 2. Ça frise dès le début. Donc, ça ne marche pas. Petit cut, on revient. Donc là, j'ai mis le disque 2. Voilà. Donc, je recharge la sauvegarde. En fait, il faut juste attendre un peu. Et sans aucune explication.
Hein, et sans aucune explication, voilà, on se retrouve avec une cinématique et des modèles buggés de Squall et Linois. Voilà, on se retrouve avec une cinématique du disque 2. Bizarre. Continue. On a eu de grosses explosions. 2 fois de suite. Ah mais c'est le délire absolu cette scène. Ça en fait c'est les cinématiques du disque 2. Je montre parce que j'ai vu qu'il y en avait. J'ai déjà vu qu'il y en avait qui avaient le même problème et qui savaient pas comment passer ça, donc je montre comment passer ça. Donc l'attaque. Utilise le disque 1. Et ça ne marche pas. Oh merde. Donc en fait non là c'est une erreur de ma part. En fait là il faut faire une safe state. Et après attention je vais faire un cut, je vais vous montrer. Donc là en fait, faut mettre le disque 1. Là j'ai redémarré l'illuminateur. En fait, faut utiliser il se fait la safe state au moment où il y avait les missiles qui rentrent dans le nuage. Et paf, voilà. On est revenu. À la suite de la cinématique qu'on avait laissée. Voilà, Squall danse déjà mieux. Je pense que l'explosion était la révélation dans la tête de Squall. Le beau les feux d'artifice. Ouais, désolé pour ceux qui aiment cette cinématique et qui trouvent que ça va ruiner la cinématique, mais bon, tant pis. C'est pas ma faute si les ISO ont des bugs et que j'ai bien un bug et que voilà, je dois résoudre les bugs. Alors étrangement, par contre, ça ne fait pas ça si on met le disque 3 et le disque 4, ça fait ça qu'avec le CD, qu'avec le disque 2. L'ISO du disque 2, c'est trop bizarre. Squall qui ignore toujours Kisty, ça continue. On n'a pas fini avec cette histoire, je vous le rassure. Whatever. Voilà, donc en gros, on va devoir aller à la serre de combat avec Kistis. Pour des raisons que nous ignorons. Enfin, que nous verrons plus tard, de toute façon. Voilà. Sauvegarde. Je revérifie. Voilà, donc là je vois que ça va avoir rien. Et donc on va prendre tout le RF, ça va être utile pour la suite. La STR plus 20%, c'est bon. Vite plus 20%, c'est bon aussi. Là je vais lui faire prendre Mage plus 10%. Magie plus 10%. Donc j'espère que vous avez bien profité de la tenue du style parce que c'est la dernière fois qu'on la verra sur Squall. Maintenant nous allons voir Squall uniquement à sa tenue normale. Alors ça c'est un coup dommage pour le coup. Ça aurait été sympa ça de pouvoir changer de tenue comme ça de temps en temps. Mais bon, ils y ont pas pensé apparemment. Ah, enfin c'est pas grave. Alors leur serre de combat est quand même un peu nul je trouve. Non parce qu'il y a au moins une cinquantaine de types de monstres dans le monde et dans la serre de combat il y a que deux monstres. Voilà, il y a que deux types de monstres différents. Donc là voilà, on parle du T-Rex.
Alors le T-Rex, je vais l'affronter dans cet épisode. Je te le dis tout de suite. On s'en fout de ça. Donc le T-Rex, je vais l'affronter dans cet épisode. Ça va être un combat assez long d'ailleurs. Ça sert à rien de laisser des G-Force à Zell, donc je vais lui donner à Squall et... Donc je vais donner Sirène à Squall pour qu'il ait aussi la magie en plus de la force. Et Shiva à Kistis. Donc voilà. Parce que j'avais oublié que j'avais toujours pas fait les 100 hauts sur Zell. Et en fait j'ai changé les trucs de Zell à Esqual à un moment, j'ai la flemme de les rechanger. Bien, donc là c'est hors de combat. Bon, y a rien d'intéressant ici. Hein. Juste voler quelques slips morphés en français. Ouais. Voler quelques sorts pour endormir quoi. Aux plantes. Et si vous tombez sur un T-Rex, le mieux en fait c'est plutôt de l'endormir et après de le bourriner à la magie de glace. Mais moi je vais faire autrement parce que je suis un bonhomme. Et un taré par-dessus le marché. Mon squad est toujours aveuglé pour le crisis level. Ça n'a pas changé. Alors ces machins peuvent contre-attaquer avec Sleeping Gas, c'est chiant. Ça endort tout, ça peut endormir les deux persos. Mais deux brasiers plus et il meurt. Donc c'est bon. C'est pas des ennemis dangereux ça, franchement. On a vu pire. Ouais, je me suis fail sur le coup critique. Donc alors, on peut leur voler des morphées et des silences. Je vais leur voler quelques silences parce que silence, tout comme cécité, c'est une altération qui influe sur le crisis level. Un personnage qui a blind et silence, il a beaucoup plus de chances d'avoir son limit break. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais le mettre sur Squall là. Aussi, le crisis level pour Squall influe le nombre de Ranzokuken, donc c'est pour ça que j'attends que Silence se mette, comme ça j'ai plus de chances d'avoir une plus longue séquence de Ranzokuken. Et bon là j'ai pas de bol, il a décidé de faire n'importe quoi, il va faire juste la petite séance de 4 coups. Et c'est pas grave, ça suffit. Sleep Powder, Poison Powder, ça servira après. Au cas où vous tombez sur un T-Rex, toujours maintenir les points de vie au-dessus de 500. Parce qu'il a un coup de queue qui fait 500 de dégâts sur tout le monde, donc ce serait con de se le prendre. Et on vous donne pas de ces glaciers pour rien. Mais je crois que c'est là que j'ai croisé un T-Rex. Je sais pas pourquoi c'est toujours au deuxième combat que je crois un T-Rex dans cette sortie du scénario. À croire que c'est fixe. Oui, mais on va pas fuir parce que j'ai envie de vous montrer comment on le bat. J'ai quand même eu de la chance que la Squall survive.
Miss. Fuck. Ouais, au début j'ai voulu fuir, puis je me suis dit, oh, puis allez, laisse tomber. On va le buter. Voilà, Squall fait pas mal de dégâts avec le Ranzoken. Je vois même pas pourquoi j'essaie de l'endormir, ça sert complètement à rien. J'en ai oublié mon fondamentaux de quand je faisais ce Requiem mode. Là j'attends, voilà, comme ça Kisti peut agir. Voilà, donc je l'aveugle. Attends, je peux y aller normalement. Enfin, non, je crois... Ah oui, non, je crois que je vais attendre de pouvoir lui faire... Non, c'est bon. Si je vais pouvoir montrer un autre truc, c'est qu'en fait, donc, j'ai appris la technique acide à Kisti, en transformant donc une carte Gayla en mystère fluide. Parce que Kisti, pour apprendre ses limites break, on utilise l'objet sur elle, donc pour l'acide, c'est le mystère fluide. Donc là, en fait, j'augmente le crit level de Kisti, parce qu'en fait, le nombre d'altérations qu'inflige acide dépend du crit level. À partir d'un crit level 3, on peut infliger défense 0 avec un acide. C'est bon à savoir pour les boss de fin de jeu, surtout. Et les boss optionnels. Alors, par contre, acide en elle-même, c'est pas une attaque non plus. C'est pas une attaque géniale. Par contre, sa poison, c'est excellent sur les T-Rex parce que du coup, pof, 1475. Donc sa poison, c'est très efficace sur le T-Rex. En fait, le T-Rex, c'est un adversaire qui paraît dur au début. Parce qu'au début, il tape super fort, il vous nique votre équipe en un coup. Mais en fait, si vous lui faites des altérations d'état, il est très simple. Il y a juste à lui faire aveugler et poison, et normalement, après, vous pouvez plus le perdre. Aussi, il est possible de le tuer avec le dégénérateur de Kistis. Je l'ai appelé le dégénérateur de Kistis, mais pour le fun, je voulais le faire à la Royale. Donc on va continuer à le bourrer comme ça. 4, 5, 6, bien joué Squall. Donc là je vais infliger silence parce que j'ai envie de l'infliger défense 0. Mais en fait défense 0 ça sert à rien de l'infliger à ce stade du jeu parce qu'à ce stade du jeu la défense des ennemis est pas encore assez forte pour que ça influe vraiment sur les dégâts qu'on fait. Donc réduire la défense à 0 au début du jeu ça vaut pas le coup. La séquence de 7 coups c'était pas mal. Ouais, par contre, les T-Rex ont beaucoup d'HP, hein. Ils ont plus de 20 000 HP, je crois. Ceux qui ont la patience de faire le calcul, je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc là, ça a fait défense 0. Voilà. Et au passage, c'était plus puissant. Oui, parce qu'en fait, le Chris Level a fait aussi avec la puissance de l'attaque, j'avais oublié. Donc là, je vais soigner Kisti, je vais continuer à bourrer avec Squall, et après, avec Kisti, j'utiliserai les magies. De glace, parce qu'il est vulnérable à la glace, donc c'est la glacière qui a tué les dinosaures, c'est logique. Donc voilà. Alors je sais pas pourquoi des fois le poison lui fait des dégâts sans qu'il agit. Et là vous avez vu qu'il est plutôt docile. Ah oh, c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est la meilleure séquence de Ranzoken qu'on peut avoir. La meilleure. On peut pas avoir mieux que 8 coups. Et il n'y a qu'un seul boss dans tout le jeu qui a une séquence de 8 coups fixes. Alors j'ai pas envie de exprimer Glacier X pour l'instant. Donc je vais utiliser Glacier Plus seulement. Alors là c'est complètement optionnel, hein. Vous êtes vraiment pas obligé d'affronter le T-Rex à ce stade du jeu. Je le fais vraiment juste pour le fun et pour vous montrer quoi. Pour le battre à ce stade du jeu. Et en hard mode en plus. Faut voir quand j'utilise pas mes doubles, hein. Faut pas abuser non plus.
Non, Off Divide, c'est le seul coup de grâce que j'ai avec le Ranzokuken pour l'instant, mais plus tard on en aura d'autres. En fait, Squall va débloquer des coups de grâce selon les armes, selon comment on va améliorer son arme. Alors ça rapporte pas mal d'XP à tirer, et ça rapporte un Dino Bone, ça c'est cool, et 10 AP. Et bon, pour le temps que ça prend, franchement, je trouve pas que ça vaut vraiment le coup en fait. S'il y avait une... Bah peut-être qu'en spammant des générateurs avec Skisty, ça vaudrait le coup, mais non, non. Ouais, fait donc là, une longue séquence de dialogue nous attend. Un truc marrant, on pourra jamais aller dans cette zone plus tard dans le jeu. Enfin, dans le jeu, c'est impossible d'y aller dans cette zone. D'ailleurs, cette zone, c'est un paradoxe à elle toute seule. Voilà, comment on peut être aussi loin de la BGU? On m'explique. J'ai jamais trop aimé cette partie parce que c'est chiant, ils prennent leur temps pour parler en plus. Il y a des moments comme ça, vous voyez, moins 10-15 secondes, les persos disent rien, et ça reste sur un plan fixe, c'est chiant. Voilà, donc là on apprend que Leslie n'est plus institutrice mais qu'elle est maintenant un membre du CID. Soit qui lui a toujours autant rien à carrer que d'habitude. Voilà. Vous avez l'exacte image de la fille qui se confesse à un mec, mais le mec qui en a complètement rien à carrer. Voilà, va parler à un mur. Je crois que ça a été atténué comme comment se quoi la réplique dans la version française. Je me rappelle pas d'une réplique comme ça. Va parler à un mur, voilà. C'est sympa. T'inquiète pas, Kistis. T'auras une très grande utilité durant notre jeu. Durant le jeu. Surtout durant en termes de gameplay. Bon, donc j'avais hésité à arrêter là. Parce que ça faisait 24 minutes déjà. Mais en fait, j'ai finalement décidé de continuer quand même. C'est pas grave. On va aller jusqu'au boss en fait. Alors par contre pour le boss j'ai pas besoin de Squall que ce soit en mode critique, en état critique, donc je le soigne. Pour le boss en fait mon but ça va pas vraiment être de battre le boss en lui-même. Parce qu'en fait le boss c'est une grosse daube. Que ce soit en mode normal ou en mode hard, ça reste quand même une grosse daube franchement.
je crois que jamais personne n'a perdu contre ce boss quand il a joué à ce jeu. Désolé à eux qui auraient perdu contre ce boss à tout hasard. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas encore reçu mon salaire du CID. C'est un seul truc qui m'étonne. Je sais pas pourquoi Koustit c'est écrit Q-I-S-T-Y là, alors que c'est IS à la fin, mais bon. Bon, on va à la chasse aux parasites. Alors, voici le boss le plus nul à chier de ce jeu. Il sert vraiment à rien ce boss, il sert tellement à rien que vers la fin du jeu il va devenir un ennemi aléatoire. Voilà. Déjà quand il fait que des attaques physiques, on va se mettre carapace sur, sur les deux persos. Alors faut savoir qu'on peut lui voler des blindages à l'insecte, mais ouais, voler sans blindage c'est un peu risqué quand même sur lui. Au bout d'un moment, il va nous avoir à l'épuisement. Et les trois monstres en dessous de lui n'agissent pas tant qu'on n'a pas tué l'insecte. Donc voilà, et on va y aller à double magie. Alors normalement il est vulnérable à la glace. Bon, d'ailleurs là j'ai fait une connerie parce que je voulais faire un scan pour un CPU, mais j'avais oublié que j'avais enlevé les trucs de... J'avais oublié que j'avais interverti les ailes au niveau des magies. Et en plus comme un con j'ai oublié de faire un double Foudre X au lieu d'un simple Foudre X. Foudre X ça fait 1159. Le glacier ça fait mini cake aussi. Il doit avoir entre 3000 et 4000 PV environ. Donc voilà, maintenant l'insecte est mort. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais buter deux de ces espèces de machins, des cujots je crois que c'est comme ça. Je vais en buter deux. Et après je vais laisser, avec le dernier en fait je vais voler des carapaces jusqu'à en avoir 100 avec Squall et Kisti. Donc je vais faire un petit cut, je vais pas vous montrer non plus comment je vole tous les 100 carapaces. Donc voilà, là c'est bon, hop, je les ai tous volés. Donc on va achever cette petite vermine là. Et on va continuer le jeu. On gagne 16 rocs ferriques. Les rocs ferriques ça permet de créer des sorts X. Je m'en servirai plus tard. Alors ça on verra plus tard qui c'est cela. Ouais, donc je montre, hein, sans protect. Pour les deux. Voilà. Les deux sont protect, c'est bon.
Donc voilà, ça augmente pas mal la défense, les protects, donc c'est bien associé à la défense, ce qui est logique. Défense physique, donc je peux pas le faire avec Squall malheureusement. Et j'avais oublié de mettre ça sur ce Squall, donc en plus, vous voyez, le T-Rex aurait été plus simple en fait. Même. Avec force plus 10%, j'aurais pu lui faire presque 200 de dégâts par coup avec le Ranzo Piken. Un oubli stratégique de ma part. Ça arrive. Voilà, donc là on retourne à notre dortoir. Voilà, donc maintenant on a des chambres individuelles, on ne va plus partager notre dortoir. Ça c'est cool. Enfin c'est pas cool puisqu'à côté c'est la chambre d'une fille, donc euh, oh non là je pars trop loin, hein. Laissez tomber, laissez tomber. Voilà, donc là on est réveillé pour ce qu'on va aller faire notre mission. Alors au passage je ramasse ça. Donc en fait dans ce jeu pour apprendre à faire des armes il faut d'ailleurs ça je peux la faire. Il faut faire faut lire les magazines. Donc je vais sauvegarder là et je vais arrêter. Et donc je vous dis à la prochaine, Anne pour la suite. Au revoir.